YouTube, c'est Genuine Girl. Alors aujourd'hui, je vous fais le tag film et série TV. Donc je ne parlais pas de beauté ni de maquillage, mais j'avais vraiment envie de faire ce tag. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Grace Bayache. Donc comme je suis fan de séries TV, que j'adore regarder des films, je suis très cinéphile, donc forcément je me suis dit c'est pour moi. Alors on va commencer par la partie série TV. Donc première question, série que tu ne peux absolument pas manquer. Donc c'est Desperate Housewives. Sous-entendu que je peux pas manquer quand elle passe à la télé, quand elle passait. Donc j'ai regardé pas mal de saisons. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai dû louper parce qu'à ce moment-là j'avais pas de télé. Mais sinon, à partir du moment où j'avais une télé et je savais que ça passait, je regardais à chaque fois. Donc c'était le mardi ou le mercredi, je ne sais plus, je ne prévoyais jamais rien ce jour-là. C'était un petit peu abusé d'ailleurs parce que j'étais capable d'annuler quelque chose juste pour regarder cette série. Et je regardais tous les épisodes sans interruption, sans louper une minute. Et c'est vraiment la seule série qui m'a fait ressentir ça. J'avais toujours envie de savoir ce qui se passait, ce qui allait se passer. Donc vraiment, moi, je trouve que ça regroupe tout. L'amour, la haine, la passion, l'humour, le drame. Voilà, c'est la série pour moi qui est divertissante, qui a tout en fait pour moi. Alors, deuxième question, série qui t'insupporte le plus. Alors, la série française qui m'insupporte le plus, c'est Plus belle la vie. La série américaine qui m'insupporte le plus, c'est Grey's Anatomy. Alors, Plus belle la vie, pourquoi? Parce que pour moi, les scénarios ne sont pas intéressants du tout. Les intrigues ne me plaisent pas, les personnages ne me plaisent pas, le jeu d'acteur ne me plaît pas, rien ne me plaît. Peut-être les paysages, et encore, on ne montre pas vraiment Marseille, donc c'est pas hyper intéressant à ce niveau-là. C'est une série que je déteste presque, que je ne supporte vraiment pas de regarder. Je suis consternée à chaque fois. C'est vraiment violent ce que je ressens pour cette série. Alors, et Grey's Anatomy, j'aime pas du tout les intrigues. Pourtant, j'aime bien les séries hospitalières, mais celle-ci, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a énervée depuis le départ, c'est le rôle de Meredith Grey. Et je sais pas, ça m'est resté peut-être. J'aime pas du tout le jeu des acteurs. Je peux pas vous dire pourquoi exactement j'aime pas cette série, mais voilà. Alors, troisième question, série que tu aimais qu'au fil du temps tu as cessé de regarder. Donc, c'est Soda, une série pour les ados avec Kev Adams. Donc, c'est une série assez sympa à regarder, c'est court, c'est rigolo, le format est très sympa, c'est bien joué, c'est mignon comme tout. J'aime toujours cette série, mais j'ai cessé de la regarder parce que j'allume plus ma télé en ce moment, j'ai plus envie de regarder la télé. Donc, c'est pour ça que je la regarde plus, mais sinon, j'aime toujours. Quatrième question, la série de ton enfance. Alors moi je regardais beaucoup le Club Dorothée quand j'étais plus jeune, donc j'aimais beaucoup Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles et Les filles d'à côté. Alors je me souviens pas avoir été fan de ces séries, mais j'étais surtout fan d'Hélène Rawls en tant que chanteuse et j'écoutais ses albums. Je chantais ses chansons, je trouvais ça très touchant et ça me parlait énormément à l'époque. Alors, ensuite, cinquième question, une série que tu aimes bien. Alors, il y a plusieurs séries, donc d'abord Friends. Ça, c'est ma série préférée. Donc, j'ai l'intégrale de Friends chez moi. Et c'est la série incontournable qui me donne toujours le sourire, qui me fait toujours rire. Formidable, moi j'adore. Deuxième série préférée, il y a Sex and the City, qui est vraiment très intéressant. Donc, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, j'ai l'intégrale. Et oui. Scrubs, série hospitalière qui est un petit peu moins connue. Alors, comment vous dire, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas super intelligent, c'est pas super réaliste, mais justement c'est délire quoi. Ça me fait penser un petit peu à Parker Lewis et j'aime bien. Moi ça me divertit énormément. Ensuite, sixième question, as-tu une série que tu as vue et revue? Si oui, laquelle? Donc Friends. Alors Friends, je peux la regarder tous les ans, une à deux fois, de la première à la 10e saison, de la 10e à la première, bref, dans tous les sens. J'adore Friends, je dévore les épisodes. Je peux passer des nuits à regarder Friends, peut-être pas des nuits, mais me coucher tard, parce que je regarde Friends. J'adore, ça me fait rire, ça traite de tout, c'est pas si bête que ça en a l'air, on va dire. On apprend des choses, je sais pas, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment intéressant. C'est pas très profond, mais c'est très intéressant. Alors, ensuite, septième question, série française ou internationale dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle? Bon...
J'aime pas passer les questions, donc je vais répondre Sex and the City, même si finalement ça me fait pas fantasmer plus que ça. Mais c'est la première série à laquelle j'ai pensé, donc parce que bah voilà, ça parle de femmes émancipées, indépendantes, enfin indépendantes, ça dépend lesquelles, des femmes libres, des femmes qui s'assument, décomplexées, donc c'est ça qui me plaît surtout. Et le rôle de Kim Cattrall me plairait. Donc Kim Cattrall, c'est la blonde sulfureuse qui est ici, donc c'est le rôle de Samantha Jones. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle a beaucoup de classe, j'aime bien ses tenues, tout ça. Donc c'est vrai que si je devais jouer dans une série, ce serait celle-ci. Ensuite, alors la partie film, donc première question, le film que tu adores. Alors il fallait en citer qu'un, parce que bon, j'avais pas commencé à vous sortir tous les films que j'aime bien. Donc je dirais Devdas. Devdas est un film bollywoodien. Alors, comment il s'appelle? Sanjay Leela Bhansali, le réalisateur. Voilà, donc c'est avec Aishwarya Rai. Comment il s'appelle déjà lui? Bon, elle, je sais que c'est Madhuri Dixit et Shah Rukh Khan. Voilà, Shah Rukh Khan. Donc, oui, c'est un excellent film. Ça parle de tout, vraiment de tous les sujets possibles et imaginables. Ça dure 3 heures, mais c'est captivant. Les musiques sont magnifiques. Les danses sont magnifiques, les décors sont magnifiques, le jeu d'acteur est très bon. Il faut vraiment aimer le style Bollywood, mais en tout cas, moi, c'est un film que j'ai vu et revu et que je reverrai encore. J'adore. Ensuite, deuxième question, le film que tu aimais et que tu t'es lassé de regarder. Donc, je dirais Honey. Honey avec Jessica Alba. Alors, c'est un film, on va dire, sur la danse, hip-hop. C'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve de percer dans le milieu du hip-hop. Et elle y arrive, donc voilà, c'est un film sur la réussite. Ça donne beaucoup d'espoir, ça donne une grande bouffée d'air frais. C'est très frais, très gai, ça passe très vite. Il y a de la danse, la musique. La BO est vraiment excellente. Le jeu des acteurs est bon, finalement. C'est pas un film trop creux non plus pour un film de danse, je trouve. Et oui, ce genre de film que j'ai regardé souvent quand j'avais vraiment envie de me vider la tête. Et c'est un film qui donne la pêche, qui donne le sourire. À la fin, on se dit, ah bah finalement, il y a de l'espoir, même quand il n'y en a plus. Et le message est très très positif. Mais bon, je l'ai trop regardé, donc je pense pas pouvoir le revoir avant quelques mois ou quelques années parce que je connais tout par cœur et c'est assez lassant. Ensuite, troisième question, le film qui te fait pleurer à tous les coups. Alors je dirais Police. À tous les coups, c'est pas forcément vrai, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc d'abord, Police, c'est un film de Mai Wen que j'adore, qui est ici. Voilà. Donc c'est une réalisatrice et actrice et que j'aime beaucoup. Dans ce film, il y a bien sûr Joe Starr, Marina Foïs, Karine Viard, etc. etc. J'aime beaucoup ce film. Bon, ça parle de maltraitance sur les enfants. Et c'est ça qui me touche le plus, c'est ça qui me fait pleurer. Donc la première fois que j'ai pleuré, la première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré au cinéma. Deuxième fois, chez moi, j'ai pleuré. Troisième fois, j'ai pleuré. Quatrième fois, je n'ai plus pleuré. Donc ça me fait pas pleurer à tous les coups, mais ça me donne envie de pleurer à tous les coups. Ça me touche toujours autant. J'ai beau le re-regarder et je sais pas, c'est un film qui m'a à la fois choquée et touchée. Un excellent film, mais vraiment très dur, très difficile à voir pour moi en tout cas. Ensuite, quatrième question, le premier film que tu as été voir au ciné et le dernier. Le premier film, je ne sais pas du tout. C'était un Walt Disney, je ne sais pas. Le dernier film, c'était Django Unchained. Alors, je l'ai vu au cinéma, au Majestic, c'est un cinéma de d'arrêt d'essai à Lille, qui repassait ce film d'ailleurs exceptionnellement pendant l'été. Donc, c'est un film de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx et Christophe Waltz. Donc Jamie Foxx est très bon dedans, Christophe Waltz aussi. Bon film, très violent, je suis assez mitigée, mais j'ai bien aimé. Très très bon film. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que voilà, je sais pas, je suis assez mitigée quand même. Alors, ensuite, cinquième question, le film français ou international dans lequel tu aurais aimé avoir un rôle. Donc là, bon, je me suis pas foulée, hein. Je ressors Sex and the City parce que Sex and the City, le film est sorti il y a quelques temps, donc le 1 et le 2. Donc j'ai beaucoup aimé, je les ai vus au cinéma, je les ai achetés parce que bon, c'était pas cher. Enfin, on me les a offerts, pardon. Et c'est vrai que ce sont des films que je peux regarder régulièrement. Et le rôle de Kim Cattrall, je trouve qu'il est excellent.
Donc Samantha Jones, super personnage. Ensuite, sixième question, le film qui te fait flipper. Alors ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film dramatique, c'est Dancer in the Dark de Lars von Trier. C'est sorti il y a très longtemps. Combien de temps? C'était au moins quand j'étais au collège. Donc c'était avec Björk, la chanteuse Björk, et franchement c'est un film très dur. Il y a un petit peu de violence, mais c'est pas ça qui est choquant. Pour vous dire, ce DVD, je l'ai acheté il y a quelques années, j'ai jamais pu le regarder. Le film, au départ, je l'avais vu au cinéma, ça m'avait beaucoup choqué, et moi, quand j'aime beaucoup un film, si je le trouve pas cher, pareil pour les séries, je l'achète. Parce que pour moi, c'est important d'avoir les films qui nous ont vraiment marqués dans sa DVD tech. Et donc je l'ai acheté, j'ai jamais pu le regarder tellement il m'a choqué ce film. C'est un film, pour moi, c'est l'horreur du monde, l'horreur de l'humanité dans un boîtier, quoi. Il me fait très mal que regarder la pochette, ça me fait hyper peur ce film. Ensuite, septième question, ton acteur et actrice internationaux préférés. Alors je dirais, bon, je suis pas trop du genre à préférer les acteurs ou à un autre. Je vais dire Nicole Kidman. Nicole Kidman, dans son rôle dans Les Autres, The Others, que j'ai beaucoup aimé. Ce film m'a beaucoup marqué et son jeu, je trouve parfait dans ce film. Il y a aussi Penelope Cruz qui a joué dans Bolbert. Alors Bolbert, c'est vrai que c'est un film c'est un film d'Almodovar qui m'a marqué et son jeu m'a particulièrement touchée dans ce film. Elle a joué aussi dans Vicky Cristina Barcelona. Son jeu aussi m'a beaucoup plu dans ce film. Donc voilà, oui, Penelope Cruz, effectivement. Il y a aussi Christine Scott Thomas, que j'aime beaucoup. Alors dans ce film-là, elle me fait pleurer, cette actrice. C'est dans Il y a longtemps que je t'aime, un film français, avec Elsa Zilberstein. Et franchement, j'aime beaucoup cette actrice. Je trouve qu'elle a beaucoup de charme, son petit accent me plaît, je sais pas. Elle a vraiment quelque chose. Pour la partie, oui, pour les hommes, pardon, il y a Samuel L. Jackson qui m'a touché dans Django Unchained, puisqu'il joue dedans, il a un second rôle dedans. Sinon, oui, je le cite parce que voilà, j'ai envie de citer un acteur international, mais franchement, au niveau des hommes, il y a peu d'acteurs qui m'ont beaucoup touché en fait dans le cinéma en général. Alors, ensuite, huitième question, ton acteur et actrice français préférés. Alors là, par contre, oui, j'ai un peu plus de choses à dire. Alors, je dirais au niveau des actrices, j'aime bien Cécile de France. Donc là, elle a joué dans Au-delà, que j'ai donc avec Matt Damon. Cécile de France, voilà, c'est la fraîcheur en personne. Elle est vraiment charmante. Et je trouve qu'elle a un jeu très simple, très touchant. J'aime beaucoup cette actrice française. Ensuite, au niveau des acteurs... Non, il y a aussi Karine Viard, pardon, au niveau des actrices françaises. Karine Viard qui a joué dans Le bal des actrices de Maïwenn. Alors, et aussi dans Police. Le bal des actrices, d'ailleurs, c'est un très bon film, très spécial, mais pas mal. Et elle a, je sais pas, elle a quelque chose, elle a vraiment du chien, comme on dit, cette femme. Elle a vraiment... waouh, quoi. Pour moi, elle crève l'écran. Karine Viard, j'aime beaucoup. Très sincère, très vrai dans son jeu, j'aime beaucoup. Alors, et en homme, il y a Romain Duris, sans hésitation, pardon, parce que je trouve qu'il crève l'écran, ce mec. Alors là, voilà un film que j'ai adoré, De battre mon cœur s'est arrêté, qui me fait un petit peu pleurer aussi, ce film d'ailleurs, qui est très touchant, très beau. Romain Duris, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de particulier, c'est le seul acteur français qui me touche autant. Il y a aussi Paris, dans lequel j'ai adoré ce mec, voilà. Et surtout, L'auberge espagnole. Excellent film, excellent acteur. Il a vraiment toutes les facettes, il peut tout jouer. Il est vraiment génial. Ensuite, neuvième question, qui veux-tu taguer? Alors là, je ne sais pas quoi répondre parce que beaucoup de gens ont fait ce tag, donc je ne sais pas. Ceux qui regardent ma vidéo, si vous avez envie de le faire, faites-le. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!